Quand Arthur Bonnet a créé son entreprise de menuiserie ébénisterie en 1927, il était sans doute loin d'imaginer que 90 ans plus tard, le Mageco s'inviterait dans ses ateliers. Dans les 30 000 m² couverts de cuisine design industrie, les 280 salariés produisent chaque année près de 13 000 cuisines pour un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros en 2016. Chaque semaine, 2000 meubles sont découpés, collés, percés, montés et expédiés dans les 180 magasins. Nous sommes accueillis par le directeur général, Dante Giacomelli. Bonjour Monsieur Giacomelli. Bonjour. Merci de nous accueillir donc à Arthur Bonnet. Alors, on dit Arthur Bonnet, c'est pas tout à fait ça. Exactement. Mais à l'origine, c'est quand même Arthur Bonnet qui a créé l'entreprise. Tout à fait, ça a été monsieur Arthur Bonnet, un ébéniste qui a créé en 1927 cette belle entreprise à Geneton. Juste et à côté. qui a eu la capacité, sur les années à venir, à évoluer en fonction du marché. Il faut savoir que monsieur Arthur Bonnet a créé l'entreprise en 1927, c'était un petit atelier, et que dans les années 2000, cette entreprise avait 1500 salariés avec plusieurs sites de fabrication. Donc une très belle réussite, une intelligence due à l'évolution du marché. C'est ça, donc il a suivi avec ses fils qui ont pris la suite. Exactement. Et puis ensuite toutes les étapes de l'entreprise. Avec la famille. Ouais. Et ils ont eu aussi la capacité et l'intelligence de créer une marque, chose qui aujourd'hui a une très forte valeur pour l'entreprise. Nous sommes chez Cuisine Design Industrie aujourd'hui, une entreprise qui a Arthur Bonnet, mais il y a aussi la marque Comera, qui a elle aussi une belle historique parce qu'elle a été créée dans les années 40. D'accord, Voilà. d'accord. Alors aujourd'hui, il y a plus de 1500 salariés. On est sur un site où il y a quasiment 280 collaborateurs. Alors le cœur de métier reste la conception et la fabrication de cuisine. Tout à fait, exactement. Conception et fabrication de cuisine à la contre-marque, c'est-à-dire qu'une fois que le consommateur a choisi sa cuisine dans le point de vente, nous, on peut tracer tous les processus de fabrication et là, sa cuisine, elle est exclusive, c'est-à-dire que ça date exclusivement à sa maison. À son environnement et à ses plans. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous avez donc une activité plutôt centrée sur la France, principalement. Hein. On est vraiment sur un produit à la fois d'origine française. D'ailleurs, vous avez un label sur ce sujet-là. Et vous avez également une clientèle principalement française. Un peu d'exportation aussi. Exactement, un petit peu d'exportation qui représente 5% de notre activité. Oui. Mais je voudrais justement revenir sur l'origine française de nos produits parce que nous avons été le premier fabricant français à être labellisé en 2012 avec le label Origine France Garantie. C'est ça. C'est ça. Donc, si on veut relancer l'économie territoriale, là, il faut acheter de l'Arthur Bonnet ou du Comera, puisqu'on sait que c'est fabriqué du coup à Saint-Philbert-de-Bouenne. Donc, vous avez sur site donc à peu près 300 salariés, on disait, qui sont organisés du coup avec une rotation en 3-8. Il y a une activité qui est assez forte finalement. Tout à fait. Il y a certains ateliers de l'usine qui travaillent en 2-8, d'autres en 3-8 et d'autres en régulière. Ça dépend de la charge de travail et voilà, on s'organise en fonction de la saisonnalité aussi de notre activité. Donc il y a une saisonnalité dans les achats de cuisine? Tout à fait, tout à fait. Le début d'année, c'est calme, on va dire. Après, ça remonte. Le pic pour nous, c'est le mois de juin et juillet. Après, ça repart au mois de septembre et ça redescend sur la fin de l'année. D'accord, bah écoutez, je l'ignorais. Alors, je vais aller retrouver maintenant Olivier Thébault qui va m'expliquer donc un peu plus comment ça se fabrique une cuisine, quelles sont les étapes de fabrication. Je vous remercie, Monsieur Giacomelli. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se fabrique une cuisine. On arrive avec une plaque qu'il faut. Donc les clients nous envoient leurs commandes et à ce moment-là, nous on les intègre dans notre système informatique. Et c'est vrai que ça arrive, c'est des plaques d'agglomérés ou de stratifiés ou de mélaminés. Et ensuite, ces plaques sont débitées en petits morceaux et on fabrique les commandes de notre client. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun stock dans l'usine. Toutes les commandes sont faites pour Monsieur Dupont. Monsieur Dupont nous envoie sa commande. On fait la commande de Monsieur Dupont. Donc on fait des optimisations de débit pour avoir le plus possible le moins de pertes voilà, le moins de pertes possible. Et ensuite, les plaques sont découpées
sont plaqués, donc on va mettre des champs sur toute la surface de notre D'accord. panneau. Oui. Et ensuite, ils sont personnalisés à la demande. C'est-à-dire que les lignes pour les corps de meubles, c'est-à-dire la caisse du meuble, on a donc une ligne qu'on appelle la ligne corps, qui va faire des petits morceaux. Et ensuite, sur la ligne de montage, on va personnaliser, donc on va faire uniquement les perçages nécessaires à la fonctionnalité du meuble. Donc ça, tout ça, c'est des opérations manuelles finalement là sur cette. Il y a beaucoup d'opérations manuelles, mais aussi des opérations qui sont faites industriellement. C'est-à-dire que la personnalisation de tous les côtés, c'est fait sur la ligne de montage où il y a une perceuse à commande numérique qui va faire les petits trous. Sur la ligne de façade, c'est pareil. On aura la façade qui va être personnalisée au dernier moment. Si vous voulez faire un tiroir, on va faire les 2 petits trous pour le tiroir, le perçage de la poignée. Si c'est pour une porte, on va avoir la même chose. On va mettre les charnières en automatique, on va faire le perçage pour la poignée. Et après, tout se retrouve sur la ligne de montage où on va assembler le meuble avec toute la quincaillerie. voilà, c'est-à-dire la façade avec le meuble. D'accord, d'accord. Bon, et puis une fois que le montage est fait, on est prêt à expédier. Prêt à expédier, c'est-à-dire que ça part dans le dépôt. Et là, on reconstitue la contre-marque ou la commande de Monsieur Dupont. Et on la met sur une palette et c'est livré dans le magasin. Et c'est là que le magasin entre en jeu et il va la poser chez le particulier. Combien de temps il se passe entre le moment où la commande est passée 4 à 6 semaines suivant les modèles. Eh oui. Suivant le processus de fabrication, par exemple les porte-bois, c'est beaucoup plus long à fabriquer parce qu'il faut fabriquer tous les petits morceaux, les assembler, les mettre en teinte, les laquer, etc. Et après, il faut que ça arrive à l'usine et qu'on les personnalise. D'accord. Alors vous avez une particularité chez Arthur Bonnet, c'est que vous êtes engagé dans une démarche de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste finalement Donc on concrètement? a beaucoup d'accords d'entreprise. Donc on travaille beaucoup avec nos partenaires sociaux, les IRP. Oui. Et ensuite, on a une mixité dans l'entreprise. Il y a à peu près 30% de femmes qui travaillent dans notre entreprise. Vrai, donc ça, c'est intéressant. Ouais. On a des accords seniors aussi pour accompagner les gens en fin de carrière. D'accord. Donc, tout un panel finalement d'accords d'entreprise et de mesures en faveur de la qualité de vie au travail et de ce volet social finalement de la responsabilité sociétale des entreprises. Et puis vous avez une politique aussi sur le développement durable puisque vous avez très peu de déchets non recyclés finalement. On recycle 96,5% de nos déchets. Ça va du panneau que l'on va recycler jusqu'à le gobelet de plastique qui est dans la salle de pause. D'accord. Donc c'est une démarche qui concerne finalement l'ensemble de l'activité de l'entreprise. Et tous les salariés ils sont partie prenante. D'accord. Très bien, je vous remercie beaucoup Olivier. Je vais aller maintenant retrouver Vincent Young qui va nous parler de la commercialisation et des perspectives d'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour Monsieur Young. Bonjour. Alors, on est un petit peu plus au calme ici puisqu'on est sur la partie expédition, préparation des commandes. Alors, ces commandes, elles vont aller dans les magasins. Vous avez différents points de vente. Comment ça se passe au niveau de la commercialisation des cuisines? En fait, tout le travail des opérateurs que vous avez vu, ça part dans nos réseaux en fait, et donc dans le réseau Arthur Bonnet sur la France déjà, c'est une centaine de magasins. Oui. Et un réseau de vente exclusif qui va vendre uniquement nos produits, donc toutes les belles cuisines qui sont fabriquées ici. D'accord. Alors, vous avez donc une clientèle, vous le disiez, principalement française, avec cette marque Arthur Bonnet. Alors, on sait aujourd'hui qu'il y a une offre dans les cuisines un peu low cost qui existe. Voilà. Donc, j'imagine que ça chahute et que ça a dû faire cogiter les neurones du service marketing, en quelque sorte. Ouais. Et alors, c'est quoi aujourd'hui la stratégie et le positionnement en fait, effectivement, c'est un milieu déjà très concurrentiel sur lequel, pour exister, il faut être clairement lisible en produits, en prix bien sûr, et en offre à le consommateur. Donc la stratégie Arthur Bonnet, elle est claire, elle n'a pas changé. C'est d'être la référence d'éco-design du marché de la cuisine. Oui. Donc en fait, c'est d'aider le consommateur à créer sa cuisine, mais pas seulement en alignant des cubes, mais en emmenant un concept de décoration complet. Voilà. En fait, c'est l'espace, c'est l'univers complet de sa cuisine. Alors, elle peut être ouverte sur le salon, sur le séjour ou pas, mais on va quand même réfléchir avec lui sur le sol, le plafond, les murs, les matériaux. Ah oui, vous travaillez aussi très régulièrement avec des designers.
hein, spécifiques qui vont créer un modèle phare. Voilà, donc le parti pris pour donner de la valeur ajoutée en fait finalement aux cuisines qu'on propose, à la fois en termes d'achat mais aussi en termes de lisibilité vers le marché, c'est d'avoir entamé des collaborations avec des grands designers français. Ouais. Voilà, on a Christian Juon par exemple, Thibaut Dezombre, et qui vont créer vraiment des cuisines très spécifiques avec des éléments qu'on ne retrouvera pas ailleurs, qu'on appelle des modèles exclusifs. Voilà. Et le consommateur va rentrer dans l'univers du designer, va s'approprier ses codes, en fait, va les emmener chez lui. Et il n'aura pas d'équivalent chez nos concurrents. Voilà. On n'aura pas ça, c'est deux fois vraiment le important. même modèle. C'est à la fois un gage de bon goût, de décoration, mais c'est aussi un gage d'unicité, de singularité pour soi, pour son habitat. Tout en ayant finalement, comme le disait tout à l'heure M. Giacomelli, finalement ce produit de garantie d'origine française, avec cette fabrication qui est faite sur notre territoire. C'est fabrication française, comme vous dites, faite sur le territoire, et c'est pour ça qu'on a recours vraiment, en fait, on promouvoit, on vend le style à la française, et on n'a que des designers français reconnus. Voilà. Donc les noms que je vous ai cités tout à l'heure sont vraiment des gens français qui rayonnent d'ailleurs même à l'extérieur de la France, mais qui incarnent le style français. Donc c'est important. Et dans notre stratégie de gamme, on a cette fameuse gamme signature, mais on a deux autres gammes aussi. On a une gamme collection, où là on est plutôt sur un large choix de matériaux et de matières, de couleurs. Là on va plus rentrer dans une collaboration avec le consommateur, et on va travailler sur un concept déco. Et là souvent les gens aujourd'hui sont très informés, très affirmés même, dans leur volonté de déco. Là, il y aura un débat qui va se passer intéressant, puisqu'on a beaucoup d'architectes d'intérieur dans nos points de vente qui vont finalement guider et accéder à la demande et collaborer au projet. Clients. Très bien. Voilà. Je vous remercie beaucoup, monsieur Young. Bonne journée. Au revoir. Pour conserver sa place sur le marché, Cuisine Design Industrie a fait le choix de la qualité, de l'environnement à travers sa démarche RSE et du territoire à travers le label Origine France Garantie. Dans un secteur sous tension en termes de main-d'œuvre, opter pour le développement de la qualité de vie au travail, favoriser la politique senior en capitalisant sur l'expérience et mettre en place une politique d'accès des femmes aux postes en production constitue de véritables leviers de développement. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.